Chers internautes, bonjour, bienvenue sur le plateau de GRF Web TV, émission à cœur ouvert. Émission à cœur ouvert aujourd'hui, exceptionnellement, un samedi, je vais poser la question, mais pourquoi exceptionnellement un samedi? Tout simplement parce que moi a deux invités spéciaux. C'est pourquoi, émission spéciale, invité spécial. Aujourd'hui, on a le très grand plaisir, privilège, honneur d'accueillir l'homme au plateau, M. Chris Ponusami. Merci. Chris, soyez la bienvenue. C'est gentil. Chris Ponusami, ancien chef de cabinet. Tout à l'heure, nous prendrons un peu plus de détails. On a également M. Parama Valaïdo. Parama, bienvenue. Merci. Parama est ancien conseiller personnel du président de la BAD, Banque africaine de développement. Et on a également à mes côtés mon mentor et gourou, le professeur Omugam Passouramen. Donc sur ce plateau, c'est vraiment un plateau spécial aujourd'hui, réuni pour un samedi, pour nous passer un moment agréable, formidable avec eux. Alors chers internautes, soyez avec nous pour vraiment faire une émission spéciale aujourd'hui. Et le thème de l'émission aujourd'hui, c'est œuvrons ensemble pour une société plus juste. Omugam Passouramen, à vous l'honneur. Merci Rama, à tous nos internautes de la Global Rainbow Foundation Web TV. Mobilisant au nom de la Global Rainbow Foundation, d'abord, je suis content, accueille Chris Ponusami, ancien chef de cabinet, mais pour moi, un compagnon dans mon journée depuis longue date. On a une relation qui date plus de 40 ans. Et je veux dire qu'il a beaucoup d'admiration et de respect pour Chris, qui fait une marque lui-même dans ce domaine. Dans les services civils, quand il vient gravir les échelons, il arrive à un plus haut niveau qui est capable dans le service civil, senior chief executive officer. Mais tout ce que j'ai apprécié avec lui tout au long, il a sa volonté pour servir la société, apporter une contribution sociale, culturelle dans ce parcours. Alors moi, j'ai besoin de dire qu'il épaule moi beaucoup comme ministre, dans ministre de l'Éducation, des Arts et de la Culture, quand il m'a confié une responsabilité importante et qu'il fait un apportement ce soutien. Mais à part ça, nous finissons aussi une relation familiale, la famille, ma famille nous joignent. Alors, mais côté social, même, moi, besoin de dire côté Global Rainbow, là, là, oui. Pour dire, quand on peut lancer la fondation, c'est un pionnier qui est associé avec moi. D'accord. Et Chris, jusqu'à aujourd'hui, là, depuis le commencement, 2012, quand nous créons la fondation, et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il préside nous Global Rainbow Foundation Advisory Board. C'est un think tank, avec beaucoup de personnalités là-dedans, dont les parties intégrantes de la Global Rainbow Foundation. Nous avons la case. Et c'est pour ça qu'il me senti moi bien content et privilégié aussi qu'il nous gagne Chris Zodi pour venir avec nous le plateau et pour prendre un thème œuvrons ensemble pour une société plus juste. C'est le fondement même de la Global Rainbow Foundation. Exactement. Son mission, c'est servir les autres. Son mission, c'est dans la philosophie giving back. Chacun apporte cette contribution pour soutenir la population vulnérable. Alors donc, je dire ça. Le don, à part ça qui me dit par rapport à la relation qui nous a avec Chris et Global Rainbow Foundation, il y a une personnalité bien distinguée dans Maurice. Il y a une autorité, beaucoup d'affaires concernant le service civil, qui souvent... Qui nous gagne l'occasion pour qu'on en détaille. Nous souvent contribué à un thème bien important d'actualité, la gouvernance, le service civil, les autres thèmes. Et il y a aussi un autre élément que je suis content d'ajouter, qui rapproche nous encore, c'est la mission pour amener Tirukkural, bring Tirukkural to the world. Tirukkural, connaît bien sa livre sacré, livre qui, les saints poètes Valluvar, Tiruvalluvar, il écrit il y a plus de 2000 ans de cela, qu'un livre qui est reconnu comme un livre universel d'éthique, de guide pour l'humanité. Oui. Alors là aussi, nous avons une collaboration. Et bon, voilà un petit peu mon décrit un peu facette qui nous relation, mais plus important, là aujourd'hui, nous vous causer comment, à travers ce parcours, à travers cette expérience qui finit accumulée,
et aussi à travers cette collaboration avec Global Rainbow Foundation, comment une contribuer pour permettre, pour soutenir Global Rainbow dans sa mission, pour œuvrer pour une société plus juste en défendant les causes des personnes vulnérables, en particulier pour nous, les personnes en situation de handicap. Alors voilà. Voilà mon petite introduction par rapport à Chris. Maintenant, à vous l'honneur de présenter. Oui, certainement. Merci. Je prends un autre camarade de longue date encore, et Parama Balaydon, ancien conseiller président de la BAD, Banque africaine de développement. Je j'ai eu l'occasion, je vais dire, joindre à la BAD, comme ministre, en mission officielle à la BAD, et Para une recevoir à moi, et je joindre le président de la BAD, nous avons une bonne relation par rapport à la collaboration avec Maurice. Il me connaît pour Masterplan, BAD, qui finance le Masterplan également. Mais Para c'est un camarade également, une camarade de longue date, qui nous connaît dans le domaine, surtout dans ce domaine qui est bien actif dans le domaine international, mais aussi Maurice. Et il y a un autre volet pour qui est très très reconnaissant en lui. Quand on peut lancer la fondation, comme on dit, Chris préside Advisory Board, on lance Para créer une santé pour Global Rainbow Foundation. D'accord. C'est de sa coïncidence là que des gens qui sont liés dès le commencement avec Global, avec nous le plateau aujourd'hui. Et pour moi, il y a non seulement une émotion, mais un sens de fierté qui nous peut capable de réunir. Après une dizaine d'années. Oui, une dizaine d'années. Et donc, comme on donne sa mission-là, il a lié avec Nitis Jogana, pardon, lié avec Nitis Jogana, à concevoir ça. Et mon capable de dire, pour moi, sa chanson-là, c'est une chanson qui vraiment fait nous vibrer quand nous écoutons. Émotionnel. Hein, tous les cas du monde. Et ça, nous adopté, nous sommes Global Rainbow Foundation, nous adopté lui, parce qu'il vraiment évoque là-dedans beaucoup d'éléments qui font nos missions progresser. Et puis, dernier, quand cette chanson-là finit, par une parole forte de Nitis Jogana, sur une chanson, et Para donne un final touch là-dedans. Right? C'est le dernier bout qui est causé là-dedans, mais c'est un very uplifting. Alors, donc, je veux dire qu'il est bien reconnaissant Para. Et il y a une autre dimension relation qui nous a nous deux, c'est lui aussi bien involved dans Tirukural. Sa mission pour take Tirukural to the world est bien involved. Et nous avons fait une mission en Inde récemment. D'accord. Quelques mois de cela, quand nous sommes en Inde. Et là, il amène sur la flûte, Para, connu pour être un flûtiste de grand renom, mais il y a une collection de la flûte côté, puisqu'il descend 300 pour comment il est arrivé là. Tu as le livre de nous. Comment il amène la flûte pour moi, telle marque, telles affaires. Il fait un collectionneur de la flûte. Et il y a un professeur à la flûte aussi. Oui. Alors ça, c'est une autre dimension. Il m'a dit, quand nous sommes en laine ensemble, il fait une performance là-bas, qui maintenant vraiment apprécié. Alors en laine, quand on est à Tamil Nadu, elle joue la flûte. Vous avez une bonne connaissance là-bas. Oui, bien sûr. Par une distingue. Mais alors là, moi, je suis content de revenir un coup au thème qui nous peut œuvrons ensemble pour une société plus juste. Il y en a sa contribution, il y a sa dimension de giving back lui aussi. Et il fait beaucoup de travail social. Mais je pensais qu'il a volé la musique. Ça a volé la musique qu'il promote là. Il vraiment transcende bande d'affaires. Right? Alors voilà, on a des piliers dans mon carrière, dans mon parcours, à la fois professionnel et à la fois maintenant social. Social également. Des piliers qui me donnent moi beaucoup de coups de main, qui m'accompagnent moi. Et moi, je finis dans la sens, gagner ce pilier là. Il y a les autres piliers encore qui accompagnent moi. Mais tout ça permet moi de trouver mon sentiment rempli de beaucoup d'enthousiasme pour continuer. Parce que si vous tout seul, vous pouvez faire des affaires comme ça, là, vous gagnez beaucoup ups and downs. Définitivement. Mais si vous sentez épaulé, et dans mes camarades, il y a des gens qui sont sincères, qui sont associés avec mission, donnez un coup de main pour aller de l'avant, mais ils doublent toute l'énergie, tous les forces. Moi, pas sentiment d'ici aux 70 ans, sentiment encore dynamique pour capable continuer encore. Alors, donc, on tenir à remercier encore une fois Chris. Merci pour cet accompagnement-là, pour l'amitié qu'il vient de garder, et aussi notre collaboration professionnelle et sociale. Et merci aussi. Nous connaissons, nous avons encore des affaires pour faire ensemble. Nous avons les autres parcours, nous pouvons décider comment vous faire les autres affaires ensemble.
Et pour la Global Rainbow Foundation, nous confions par Rama. Oui. Et pour donner un coup de main aussi là-dedans, nous premier chanson qui nous fait, hein, Global Rainbow Foundation, nous chanson qui bien fort. Mais mon dia para donne-nous un coup de main sur un artiste qui peut travailler sur un autre projet. Qui derrière je vais travailler là, oui. Non, mon dia il donne un coup de main parce que sa campagne qui nous peut mener pour faire la loi, le gouvernement amène la loi d'appartement. Après tout ce qu'il nous fait avec la bill qui nous préparait, qui nous soumet le gouvernement à une contribution, mais je dis quoi, il est approprié, qui paraît qu'on fait cette chanson-là, nous fait quelques chansons pour donner un coup de main sa campagne pour le gouvernement amène ça la loi le plus vite possible parce qu'il est urgent. Il est important, dépend de mon obligation internationale avec les Nations Unies, et pour les pays même, hein, si un pays comme l'Inde, il réussit à amener ce projet de loi, maintenant, qui fait Maurice pas amener? Alors, là, tu vois l'autre rôle qui m'a donné avec ton collègue musicien. Peut-être, Dassane, peut-être on peut même aller extrapoler jusqu'avec nos projets COL. Ça va nous faire la rentrée également. Oui. Hein, tout ça, quelque chose qui nous peut causer là. Oui. Parce qu'il y a une autre dimension encore. Oui. Hein, comme on va faire là. Allez, très bien. Merci. Merci bien pour les autres de ce qui Oui, nous avons l'occasion, nous venons là. Alors, moi, écoute ça avant moi aller. Je te laisse des mots. Après ça, pour les autres, moi, écoute dans. Oui, nous venons là directement. Nous venons là dans tout le détail. Ben, encore une fois, chez Internet, aujourd'hui, nous sommes en direct sur le plateau de GRF Web TV, émission à cœur ouvert. Et aujourd'hui, ce matin, un samedi matin, invité spécial, Chris Pounoussami et Parama Valaidon. Correct. Alors, aujourd'hui, le thème œuvrons ensemble pour une société plus. Ben, moi, tout de suite vers Chris Pounoussami. Alors, comment ça a été depuis ce matin, Chris? D'abord, il y a beaucoup d'émotions parce que quand on peut écouter camarade Passorman raconter qui nous fait ensemble, mais je veux bien dire aussi qu'au tout début, pas de n'anier. C'est l'idée. Oui. L'idée qui nous a mis dans la tête de nos camarades d'Assen. Et ça, l'idée-là, nous partage. Nous, me rappelle les premières réunions, pas de place, ni tu besoin que de la case. Right? Et puis, tu as ce bon camarade et bel amigo qui nous donne de temps en temps de la place pour joindre, etc. Un local. C'est comme ça qu'il a commencé, GRF. Et aujourd'hui, pour cut short, je viens dans les locaux de GRF. On venait des 3 fois, mais aujourd'hui, première fois dans le studio. Mais nous guetter, c'est un bâtiment merveilleux, hein, que de faire bon pour travail, faire bon pour joindre les autres, bien à ce headquarters. C'est un progrès immense que personne ne peut imaginer que GRF peut faire. Et ça me dit chapeau bas, parce que tu allais là, comme vous écoutez, nos camarades Porsou, causer. Et bien, il réussit tout ça là avec soutien des autres, mais la grosse part du succès, c'est lui. Ah, définitivement. Parce que lui qui gagne sa vision-là, et ensuite, il met tout son âme dedans. Hein, et ça qui entraîne nous facilement. Et en sus de ça, c'est l'expérience qu'il a gagnée comme ministre du gouvernement. Et fonctionnaire international auprès de l'UNESCO, auprès de la Banque mondiale et autres. Et tout ça là fait qu'il y a un network qui très peu de personnes y a à Maurice. Et ce network-là, les médecins à profit de GRF. C'est comme ça que GRF fait un progrès accumulé, multiplié. Hein. C'est incroyable. C'est incroyable. Et aujourd'hui, me saluer la mission de GRF. C'est une des organisations les plus puissantes à Maurice. Ah, définitivement. Et les plus performantes. Et il y a un grand avenir devant nous. Mais, merci, Chris. Permettez-moi d'ajouter un petit mot. Oui. Je veux dire que dans ce parcours-là, et quand nous réussissons à faire ce développement que nous faisons, Chris, on a un mot spécial, une pensée spéciale pour un monde qui offre à moi un grand coup de main. C'est la famille Garbaran. Biagounat Garbaran qui te connaît aussi, et nos petits collègues ensemble. Et ce madame, docteur Praba Garbaran, et ce fille Nista Garbaran. Vous avez dit ça, fin de nous, l'autre pousse depuis 6 ans. Right? Quand Home, qui peut fonctionner ici, ils ont trouvé difficile pour continuer. Le Gandia Strong. Ils ont offert à moi les centres ici. Right? Et avec ça, ça nous permet nous, et nous aussi mobilisons le support. Et moi, toujours une pensée spéciale pour Biagounat Garbaran, qui, 55 ans d'essai là,
nous réaliser, il y a une vision créer ce centre là ici, Gandhi Ashram. Et il y a une home pour Manel Deli. Mais quand je nous fais, moi ça il y a 6 ans, pour faire une activité Global Rainbow Foundation, on toujours lié avec sa mission, parce qu'il y a une vision, il y a une mission, et ça permet toujours une infrastructure bien développée qui nous capable de servir. Alors, moi, toujours un mot de remerciement pour mon camarade ancien, Biagunat Garbaran, et Dr. Prabha et Knishta Garbaran. Je donne nous un full coup de main pour nous capables d'accomplir sa mission. Très bien. Merci. Et moi, je dire que nous avons un nouveau projet qui vous venez encore. Nous allons travailler sur un projet, un centre hydrothérapie pour réhabilitation de personnes handicapées. In the pipeline, et nous pouvons travailler ensemble là-dedans aussi. Très bien, très bien. Ben, moi, tout de suite vers Paravalaidon, Paramavalaidon, vous voulez qu'on vous appelle Para ou Parama? N'importe, ok. Ben, encore une fois, merci et félicitations pour sa hymne de GRF là, le hymne de GRF, c'est-à-dire sa chanson très poignant. Alors, à vous la parole. Oui, moi, je voudrais merci tout d'abord, remercier M. Passoramin pour nous avoir l'occasion de sa plateforme qu'il a créée là, pour une grande affaire. Et quand on vient ici, pour le moment, tout c'est sur sa gare Ramgoulam, peut dire freedom is the most important thing. Donc, c'est une plateforme que nous sommes capables d'exprimer nous librement. Dire ça qui est dans nous les cœurs. À cœur ouvert, l'émission s'appelle À cœur ouvert. Mais j'ai envie de faire un petit mot, c'est ce que M. Passoramin mentionné, le ça hymne qui nous joue, pour ça anthem de GRF. Voilà. Je trouve que je suis appris, ben, qui peut écouter moi, là, peut-être je ne connais pas. C'était un hymne que moi, j'ai gagné quand je suis visite Sai Baba dans l'Aisne avec mon président de la BAD. Comme nous avons une mission avec Zimbank dans l'Aisne. Disais-moi, par exemple, moi, je suis un grand monde. Demain, je suis à Whitefield, je suis pour ta partie. 2 places. C'est Sai Baba qui compose ça. Ça. Ah bon? Oui. Donc, nous pouvons dévoiler les affaires. Oui, beaucoup de gens ne pas connaissent. Ok. Alors, je ne sais pas si tu connais. Ok. Là, il y a un cause avec Niti Chokana qui sortait sur les quais, toujours comme d'habitude. Là, de là, on inspiré pour créer sa hymne de GRF là. Si vous avez la fête, vous pouvez trouver côté qui sorti. Il sorti. Et ça, hymne composé par Sai Baba lui-même. Mais c'est pas nous mettons une version plus à la mauricienne, plus GRF, d'après nous, agenda. Là, nous jouons ça, accompagné par un très bon musicien, surtout moi, Figaro, Bertico, qui est le pianiste, et Nitish lui-même, qui est un grand chanteur, que moi je connais, beaucoup d'émotions, beaucoup de cœur, beaucoup de sincérité, et mon petit camarade, Beato Catobon. Voilà comment ça nous sortit. Mes enfants, Beato. Ben, encore une fois, merci Para, et merci. Chris, nous enchaînons tout de suite maintenant le vif de l'émission, œuvrons ensemble pour une société plus juste. Chez Internet, tout à l'heure, le professeur Amouga Passoramin pour rejoindre nous à la fin de l'émission. Alors, je peux continuer avec mes 2 invités. Alors, nous causons un petit peu ou carrière, parce que nous nous causons depuis le commencement, sa carrière très riche elle arrive le summum, au niveau de l'État en tant que fonctionnaire, Il y a beaucoup de monde qui gagne le privilège là et ça l'honneur là surtout. Allez-y. Ouais, c'est difficile pour décrire le parcours en entier, donc pour synthétiser. Allez, bien sûr. Donc, me joindre la fonction publique en 1966. Donc, à l'époque... Avant l'indépendance. Avant l'indépendance. Donc, à l'époque, les Anglais étaient encore au pouvoir, puis encore dirige Maurice, nous tenons un gouverneur qui tient à la responsabilité pour l'administration de l'île. Et en même temps, 66, c'est la période de transition que Maurice peut préparer pour son indépendance. Donc, il y a des élections et 67 qui viennent, très cruciales, et qui votent en faveur de l'indépendance de Maurice. Donc, à cette époque-là, moi, comme jeune fonctionnaire, moi, je suis encore quelques officiers, et moi, je travaille dans le noyau même de l'administration publique, c'est-à-dire le Chief Secretary's Office. Donc, je trouve tout ça, un changement-là opéré dans la réalité, c'est-à-dire la période que les Anglais peuvent préparer pour aller... La transition, là. La transition préparer pour aller, et les Mauriciens peuvent commencer progressivement prendre une position comme Permanent Secretary, comme PAS, chef des départements, etc. Donc, nous trouvons un processus de mauricianisation de l'administration. Et ça, je besoin de dire, il fait en douceur, parce qu'il est planifié.
Elle est planifiée. C'est une smooth transition. C'est une smooth transition, pas fini là comme si un brain drain. Chamboulement. Non. Du tout. C'est une transition qui ne réussit, à mon avis. Hein. Les Anglais, si pas parti comme si... Pas bouscule les choses, non. Hein, et donc, je faire en sorte que les Mauriciens qui peuvent venir second in command, third in command, gagnent les formations nécessaires. Ok. Donc, ce qui permet que quand Maurice vient indépendant en 68, il y a un public service qui est prêt pour aider Maurice indépendant. Et là, évidemment, c'est pas tout fait, mais nous rentre dans une période en 68 qu'assume les responsabilités du pays, le gouvernement, et il a un défi énorme devant lui. Mais tu peux servir le mot là, it was a challenge. Oui, c'est plus qu'un challenge, c'est un défi qui n'est pas gagner. Hein, énorme sur tous les plans. Hein, le plan économique, le plan social, le plan d'éducation, tout devient problème. Il besoin de résoudre problème. Alors le gouvernement, il y a même des policies, comme tout le monde connaît, et qui besoin exécute ces bonnes policies là, c'est le public service. Donc moi, continue ma carrière dans le public administration à différents niveaux. Et bien là où tu commençais à cette époque-là, c'était comme un clerical officer. Clerical officer, clerical assistant à l'époque, et puis doucement, prend part dans l'examen, monter, ce qu'on devenu administrative officer, et puis monter encore. Donc, mon gars le grand privilège de travailler avec des hommes politiques à l'époque, c'est Sadar Amgoulam, qui était premier ministre, tout ce ban lieutenant, pas besoin de citer tout ban nom. Non, bien droit, hein. L'émission s'appelle la queue au vin, il n'y a pas de problème. Ça, c'est Virasamy Ringadou, Kerjagat Singh, c'était ban ministre. Walter, ban ministre. Boulel également, tout ça ban ministre là, autour de la table, Razak Mohamed, Basson-Troy. Donc, au bureau du premier ministre, donc, ban réunion ministérielle. Et Garbaran. Donc, les fonctionnaires interactent régulièrement avec le ministre, comprennent mieux la politique de ces jeunes pour pouvoir implémenter par la suite. C'était une belle équipe. Hein, et moi, besoin de dire aussi. Vous avez côtoyé Gaëtan Duval également? Et on connaît dans des réunions de travail. Des réunions de travail. Mais je crois, et à côté de ça, on nous laisse la chose politique un petit peu à part, mais il y a un grand fonctionnaire dans la fonction publique et un des plus grands apports. Et le dernier des fonctionnaires anglais qui est resté, il s'appelle Simpson, et Freeburn Simpson, il était secrétaire au cabinet. Le bonhomme Ramgoulam, il garde même après l'indépendance, plusieurs années. Il garde comme secrétaire du cabinet, chef de la fonction publique. Mais après lui, vient un grand de la fonction publique, Sir Dayendranath Baronchobe. Et moi, le bonheur et travaille directement sur lui. Et moi, j'en prends énormément. On a beaucoup de respect pour lui, il a beaucoup d'amitié pour moi, donc l'INESMA grandit à cœur ouvert, comme on dit là, donc sans problème, et travaille comme une équipe, là, une grande équipe. Et cette personne-là, par la suite, il trouve catapulté à plus grande position, de l'État. Gouverneur général. De Maurice. Chris nous voudrait donner un petit moment, correct, et vraiment, en fait, très croustillant, très intéressant. Tout le monde avait l'autre invité, c'est-à-dire, et apparemment aussi, on a une carrière, on a une carrière très riche. Alors, raconte un petit peu pour aussi. Bon, moi, la première étude à Londres, j'ai travaillé un très bon job avec Greenwich Bank en Angleterre. Mais, l'année, mon Maurice, là, mon retourné, on a la chance de gagner un job dans la Banque de développement de Maurice. Et je suis en charge des PME, sur ces affaires-là.
Mais le rôle de la Banque de développement à cette époque-là, c'était quoi exactement, hein? Le rôle de c'est la différence entre une banque de développement et une banque commerciale. Justement, on va nous causer un petit peu. Une banque commerciale, il prête à court terme. Nous, dans le développement, nous prêtons à long terme, avec des taux d'intérêt, des conditions douces tout d'abord, une condition facile pour un entrepreneur. Nous avons même une grande gauche à droite, mais vraiment la Banque de développement, c'est un des pionniers qui lance les PME, les petites entreprises, les grandes entreprises aussi. Nous faisons le Industrial State. On parle de quelle année là? Dans les années 70. Donc, encore une fois, nous pouvons rejoindre nous, là, avec ce que nous faisons aussi. Exactement. Bon, après ça, là, on a pris un job dans la BAD, la Banque africaine de développement, comme économiste. Économiste. Bon, finalement, je reste là-bas 18 ans. Je grimpe tous les échelons, senior économiste. Quand vous dites là-bas, nous pouvons qui pays? Abidjan, Côte d'Ivoire. OK. Là, bon, on grimpe tous les échelons jusqu'à un arrive principal économiste dans le planning department. Et c'était un moment... Le président appelle moi, il nous fait moi le job de personal advisor du président. Donc, qui n'est pas donné à tout le monde. Pour professionnels, au moins 3000 personnes qui travaillent là-bas, les Africains de toute l'Afrique qui est composée de 54 pays africains. Mais moi, le petit Mauricien, j'ai eu la chance, disons. Bon, écoutez, peut-être pas modestie, nous pas appeler chance, moi, c'est surtout the hard work. Oui. Peut-être pas modestie, nous appelle la chance, mais c'était beaucoup le travail que vous avez pu, la preuve que vous étiez above the lot, hein, au-dessus du lot, pour pouvoir assumer de telles fonctions. Alors, finalement, mon eu une chance participe dans la rédaction d'un livre sur le African Development, 25 ans de développement en Afrique, et mon jeune un team de professeurs en Écosse, professeur James Pickett, un des premiers pièces dans l'Afrique, c'était le Dr. Robert Gardner. Et à cause de mes compétences économétriques, quand j'ai étudié, growth, croissance économique, forecast, ben affaires-là, je me confie moi le dernier chapitre, The Road Ahead. Moi, c'est ça. Alors, on expliqué comment nous pouvons mobiliser les ressources, qui ben nouveau secteur qui la banque vous a allé, tout ça. Bon, c'était assez... Mais quand nous retournons là, sa prédiction, que je peux faire moi rappel, nous retournons sa prédiction de combien d'années. Et ensuite, bon, pour aller un peu plus vite, les temps fini là, bon, après, moi, j'ai envie de retourner Maurice parce qu'à cause des raisons familiales, et nous retournons. L'appel du pays. Après avoir visité au moins 54 pays africains, et plusieurs, nous avons 77 membres, state participants, dans l'Europe, dans l'Amérique et tout ça. Vous avez visité tous les 77 pays africains? Non, les 54 pays africains, presque oui, 50 pays à peu près, j'ai visité. Mais ensuite... que ce soit l'Afrique anglophone, que ce soit l'Afrique francophone. Francophone et lusophone. Bon, l'autre s'appelle comment? Lusophone. C'est quoi lusophone? Je n'ai pas bien entendu de lusophone. Nous partageons avec nous Internet. Hein? Oui. Et là, quand l'Afrique, on est comme Kenya, Tanzanie, tout ça, c'est cause anglais, Nigeria. Et puis dans l'Afrique francophone, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Gabon, etc., etc. Ensuite, il y a un pays que cette cause, comme Maputo, Mozambique, cette cause, le Portugais. Jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, oui. OK. Alors, dans le Sud-Afrique, il y a ce qu'on appelle l'Afrique australe, une partie cause portugais. Donc, tout ça là, on gagne l'occasion parce que j'étais avec le président partout. Donc, après ça, en sortant de l'Afrique, on retourne Maurice. Et là, on vient dire que M. Chris Pounou-Sami, qui est devant vous là, était le PS dans le ministère des Affaires étrangères. Il m'a mis une interview, moi, pas vraiment. Ben, justement, moi, qui vous dis cette question-là, laisse-moi tout moi vers Chris. J'aimerais tout moi vers Chris. Chris, dis-moi un petit coup, quel moment vous êtes la route croisée? Para et vous? Écoute, Para, c'est quelqu'un qui me connaît de longue date. Hein? Mais en somme, Para, il est beaucoup plus camarade avec mon grand frère. Hein? Mon grand frère, qui est dans le public service. Lui également. Aussi. Et puis, il était au ministère des Affaires étrangères. Il a grimpé jusqu'à ministre conseiller aux Affaires étrangères. C'était beaucoup plus le camarade de Para. Mais tout bon camarade, mon frère, et aussi mon bon camarade. Donc, puisque mon resté à l'action publique à Maurice plus longtemps, donc les amitiés, évidemment, ils développé. Et non, ça qui Para peut dire là. Il peut dire comme ça. Vous avez fait son entretien. Mais moi, connais ses compétences. On va besoin d'intervenir pour connaître ses compétences. Mais il a une position à la COI et me recommande avec toutes ses compétences qui est là sur le plan international et je l'accepte tout de suite. Et il fait un travail extraordinaire. Ce passage, il marqué là-bas. COI, c'est la Commission de l'océan Indien. Commission de l'océan Indien.
et c'est reconnu, tout le monde qui me joint par la suite. C'est formidable ce travail qu'il fait là. Je me salue pour ça. Très bien, très bien. Ben, on retourne vers Parade, donc nous continuons. Donc, par exemple, je dis toujours une Rolling Stone garde un nomos. Oui. Mais moi, je un peu Rolling Stone, comme on garde un petit peu mousse. Mais ce qui est arrivé finalement en sautant de la Banque de développement, en sautant de l'Afrique, on vient ici, il est là, on gagne un job comme chargé de mission pour l'île Maurice, dans la commission de l'océan Indien, que on fait à peu près 3 ans. Et puis, au final, un enterrement, par coïncidence, on a l'honorable J.N. Katari, qui était le ministre de l'Industrie et du Commerce. Il dit, par qui tu peux faire là? Je dis, non, on fait du travail, parce que retraité, semi-retraité, semi-retirement. Il m'a dit, je vais lundi, je vais donner un assignment. Okay. Donc, pour créer un rapport au textile. D'accord. Le nouveau transformation qui peut arriver, débouché qui peut arriver. C'est possible de dire pendant nous sommes en quelle année là? Là, nous étions en l'année 2000. Oh, bien après. 1997-2000. 2000, ok. Là, on vient de M. Katari. Alors, je suis bien content de travailler. C'est un homme très gentil, très humain. Nous, c'est déjà à l'écrit assignment là, finalement, they took you on board. They took me on board. Et mon récit produit ce rapport-là, un très bon rapport d'ailleurs qui peut servir jusqu'à présent, tout l'avenir du textile, etc., à travers mon interview, tout ça, mes affaires-là. Là, on finit, là, M. Katarina, le ministère des Affaires étrangères, les fins d'amènement, il me dit non, moi pas qu'on non, dans mes affaires étrangères là, on va plutôt repose-moi un petit peu plutôt. Il dit moi d'accord. Là, on fait là, M. Bassantraille de la Banque centrale, nous passons nous dans le Banking Act, nous avons un directeur indépendant pour contrôle de la banque, et nous avons certaines familles, un petit couple qui a un monopole des actions. Alors à ce moment-là, mon projeté, mon final nomme comme directeur indépendant de la IEIB. IEIB, International Ocean, Indian Ocean International Bank. Oui. Et de là, après peu de temps encore, enfin, je ne pense le mot compétence probablement, je le nomme chairman dans sa IEIB. Pendant combien de temps? Pendant 2000 à 2000, peut-être 5 ans à peu près, 4 ans ou 5 ans. Pour partager avec les internautes maintenant, IEIB, même qui vient SBI, n'est-ce pas? Oui, c'est moi-même qui tiens instrumental pour faire ça, la banque-là fusionner avec la grande banque SBI State Bank of India de l'Inde, qui a un chiffre d'affaires de 300 milliards, plus même de dollars. Et plusieurs banques à travers le monde, que ce soit en Inde, dans toute l'Inde, l'Europe, Genève, un peu partout. Alors là, on travaille au moins 9 ans comme chairman de la State Bank of India. Et moi, assez, fier pour dire que c'est un héros de Jagannath qui appelle moi. Oui. La ligne confie au moi une récompense. Oui. Mon nom CSK, Commander of the Star of the Caribbean Ocean, pour la contribution qu'il me fait dans le monde des finances et dans fusionnant ces deux grandes. Ça tire la Banque Maurice là et qu'une grande la Banque indienne. Alors aujourd'hui, la Banque PPF bien, nous avons à peu près 15 branches. Nous avons branche à Rodrigue et tout, et branche dans le monde partout. Donc c'est un peu ma contribution dans le domaine de la banque. La modestie est toujours là chez Internet, comme vous voyez. Alors, moi, une petite contribution, une petite affaire, mais quand nous regardons ça parcours là, croyez-moi, aujourd'hui, comme je vous ai dit au départ, aujourd'hui, j'ai vraiment, c'est pourquoi ça l'émission là, je vais faire aujourd'hui un jour spécial, parce qu'il m'a invité la spéciale. Allez, nous retournons vers Chris. Allez. Nous continuons un petit peu plus. Mais moi, je suis content de dire un petit mot, ça qui paraît dire, avec toute modestie. C'est une contribution énorme bien qu'il a apportée dans ce secteur. Mais maintenant, en 2 fois, l'Indie, comme ça, moi, on a la chance. Et c'est vrai, la chance jouait un rôle dedans. Parce que moi-même, quand on rentre dans le public service en 68, quand on postait dans le Chief Secretary's Office, je considère ça comme une chance extraordinaire. Oui. Dans le département, c'est pas l'agriculture, etc. Oui. Mais je posté dans le centre même, là. Oui. Dans le centre nerveux oui. de l'administration. Et ça qui me fait à moi, donc, pousse plus vite en avant. Mais laisse-moi partager une affaire avec vous ce matin sur ce plateau-là. Alors, et les temps qui sont à Valène Gorge de l'eau. Alors, moi, je partage une affaire avec vous. Alors, la chance, en anglais, luck. Moi, on a une définition de luck, moi. Labor under correct knowledge. Voilà. C'est parfait. Pour moi,
dis-moi la chance, moi m'appelle labor under correct knowledge. Alors, c'est ça, effort pour derrière là, qui les autres dis-moi peut-être appeler donner une connotation, appeler la chance, mais si partir à ça effort là, proprement, correctement utilisé, nothing would have happened. Ok. Allez, nous retournons avec vous, Chris. Oui. Alors, donc, me viens un peu sur l'île Maurice, qui développait après l'indépendance, et quand me dit tout est à faire, hein. Alors, sur le plan local, sur le plan international aussi, hein, parce que Maurice, bien connu dans le monde entier, c'est là que nous avons un rôle à jouer sur l'international. Donc, je me rappelle l'ancien Premier ministre, M. Sagaran Goulam, donc faire en sorte qu'elle y déplacer, Van Maurice, faire Maurice connu à travers le monde, l'y rentre dans plusieurs institutions, faire Maurice rentre dans plusieurs institutions, Commonwealth et les Nations Unies, YALI, tout ça, une organisation spécialisée là, l'UNESCO, etc. Ensuite, au niveau de l'Afrique, hein, l'Organisation de l'Unité africaine. L'OUA, vous voulez dire. Le CAM, l'OUA et tout. Ça n'est pas encore formé, évidemment, mais l'OUA était là, et le CAM, hein, une petite organisation. Mais ce qui vient saluer, c'est qu'au niveau de l'OUA, l'INJOE, ce rôle, hein, est un rôle très important, puisque le sommet de l'OUA, il fait chez nous. Oui. Et quand il fait chez nous, notre Premier ministre, à cette époque, ça sera, vient le président de l'OUA. C'est un honneur extraordinaire, hein, qui est rayonné sur l'Afrique, comme Pétan para causé sur BAD. Et évidemment, le président de BAD, connaît Maurice, parce que Maurice jouait un rôle sur le continent africain. Ça veut dire, malgré ce petit point de l'océan Indien, là, la réputation de l'île Maurice est connue et appréciée. Et ça, il y a un facteur qui vient jouer tout le temps en notre faveur. En d'autres mots, si aujourd'hui, là, en 2022, nous arrivons à continuer aujourd'hui, tout ça combat-là, moi, ça aussi, ça mot-là, ça combat-là, ça struggle-là, tout ça là, pour payer. Ok? Et par quand nous peut cause l'OUA, ça fait où, rappelle un petit peu encore plus là, hein, quand nous peut cause l'OUA, une conférence, et une cause, par exemple, et sa grande conférence qui tient à Maurice là. Oui, je me rappelle encore une affaire qui est en l'OUA, première réunion, comment Chris Pédier qui fait à Maurice. Mais à cette époque-là, c'était en plein l'époque de l'apartheid dans l'Afrique du Sud. Ah. Alors donc, le temps que nous prenons l'hôtel pour nous faire nos réunions l'OUA, tout ça, je me rappelle bien, c'est sur Sagar, tu donnes une instruction. Il y a tout ça, ben coach, ben blanc qui est là, tu peux coach tennis, tout ça là. Dégage un petit peu, laisse le terrain un peu libre parce que nous, ben frère, besoin là, la semaine prochaine. Ah bon? Oui. Alors, ici, pas besoin de semaine clash là, parce que ça, même l'hôtel, que ben dimoun, tu peux passer de la place, pas capable de rentrer, père. Oui. On donne l'hôtel là. Oui. L'hôtel, tu ouvres, tout le monde au UN bien fait son réunion là-dedans, et c'est où ça gagne. On rappelle bien la pirogue, surtout, vous pensez qu'il y en a. Tu en as dans le nord aussi. Oui, dans le nord également, ça veut dire qui appartenait à. Mais l'OUA, c'est un grand événement, quand tu gagnes des leaders africains extraordinaires qui étaient là à cette époque, Nyerere, Julius Nyerere, Tanzanie, Kaunda, Kenneth Kaunda en Zambie, Nkrumah au Ghana, et un grand chef d'État. Et qu'en est-il de Idi Amin Dada? Idi Amin Dada, c'est en Ouganda, oui, mais il est pas si brillant comme même les autres grands leaders. Oui, mais encore la question qui est posée là, c'est que les temps qui fait l'OUA, c'est Idi Amin qui tient le outgoing président. Alors, de ce fait, le outgoing chairman, le président, vient à Maurice pour lui passer le passage au nouveau président. Alors, c'était à l'époque où il y a une prise d'otage. À NTB, n'est-ce pas? Oui, à NTB. Il y a un avion d'Air France qui est paralysé au sol, et tout ce passage là, une prise en otage. Raid sur NTB. Et là, il y a beaucoup d'Israéliens qui sont à bord, et le gouvernement israélien a décidé à l'époque pour faire une raid sur NTB et libérer tout le monde prisonnier. Tout à fait. Et ça, il planifié pendant qu'Idi Amin tient Maurice. Coïncide ça, et dans le film d'ailleurs, Raid sur MTB, il raconte en détail comment et cite l'île Maurice, il planifié là-bas,
Et ensuite, malheureusement, pour Idi Amin, les papes connaissent qui peut passer là-bas. Quand il rentre au pays, l'into, les Israéliens finissent bombarder l'aéroport et ils finissent prendre tout le passagers et tout le passagers qui les bergers, etc. Très bien. Et nous faisons cause de l'Afrique du Sud, nous faisons tout le monde vers parole, nous faisons cause de l'Afrique du Sud. Oui. À cette époque-là, nous avons Malibu et Madibou. Hein? Et d'un côté, ça veut dire le président, enfin, pas encore une président, c'est-à-dire Nelson Mandela, ok, et de l'autre côté, Frédéric de Klerk, n'est-ce pas? Donc, et on vit ça à un moment-là un petit peu? Oui, on a eu l'occasion à l'Afrique du Sud pour répondre 17 jours avec Madibou, Nelson Mandela, et dans ANC Building dans Johannesburg. Mon mission, c'est pour créer un fonds pour une Lost Generation dans Soweto. Ben, qui va à l'école, pas aucune occasion pour gagner. Alors, moi, jamais moi oublié ça ces jours-là. Allez, raconte-nous. Et que le président Mandela était une grande personnalité. Alors, en étant dit Manli, le président Madibou, comment il est au cas de nous ben bourreau qui met en prison pendant 20 ans dans Robben Islands. Robben Islands. Les Robben Islands étaient sortis, au fin pardon eux. Les gens simple. Si vous pas pardon ça ben bourreau là, moi tu vas manger, moi tu vas dormir, moi tu vas assiser grand matin tantôt tu peux penser eux même. Mais tandis que là on finit les autres me pardonnent eux. Et celui qui ne peut pas pardonner n'obtiendra pas le pardon. Moi il y a des gens qui croient dans la spiritualité aussi. Alors ça me rappelle bien du président Mandela. Et deuxième affaire, étant un petit peu causal, ça nous a fait je voudrais dire sur ce plateau, qui beaucoup de gens attendent. L'idée, moi, est un peu causal. Moi, je ne rien du tout, moi, j'écoute ça grand monsieur là. L'idée comme ça, qui jamais faut de intervenir quand on pas besoin d'intervenir. Et il y a autour de moi, Get South African Airways. Moi, pas rentrer là-dedans, moi, laisse ce beau travail. Faut pas une political interference. Faut de où un comme une nullité rentre dans le board après une crasse doit aller. Effectivement, étant président Mandela, tu président de la République de South Africa, South African Airways, was doing very, very well parce qu'il n'a pas intervenu. Après, quand il est allé, les autres interviennent, crasés. À bon entendeur, salut. Salut. Et on a tout ben dans le monde, on a tout ben société aviation, ben airline, national airline. Quand on rentre là-dedans, tout, que ce soit en Zambie, que ce soit n'importe qui côté, il a fait political interference, il crasé. Et quand political interference in sortie, on a remonté par exemple Ethiopian Airlines. Ethiopian Airlines par exemple. Un exemple. Ah oui, tout à fait. Merci. Moi, je bien mentionné ça, tout à fait. Oui, j'ai envie de dire. Oui, allez écrire. Ce qui paraît dire sur Mandela. Et moi, je connais comme chef d'État. On côtoie également. On côtoie Eli. On côtoie Eli en tant que chef d'État, on côtoie devant une conférence. Mais quand il vient à Maurice pour la conférence de la SADC, et avec plusieurs chefs d'État, ils ont choisi à moi pour être son liaison officer. Ah bon? Donc, c'était quoi le rôle du liaison officer? Liaison officer, il est avec le président. Et dans tout ce mouvement, il accompagne tout partout côté était à Maurice, il facilite tout ce déplacement, ce réunion qui est là. Et c'est là que j'ai eu l'occasion, dans les 2 jours de la conférence, je marche avec lui, je cause avec lui, et en conférence finie, je raccompagne jusqu'à ce bureau. Qu'est-ce qui bodyguard ça alors? Alors, des fois, donc, j'ai le privilège pour causer avec lui. Alors, cette conversation avec le président Mandela, là, c'est incroyable, parce que par la suite, qui m'a dit ce livre, c'est un géant de l'Afrique qui vient à Maurice, et moi, je peux marcher avec un géant de l'Afrique. C'est un personnage extraordinaire. Mais qu'est-ce à cette époque-là où tu peux réaliser de l'ampleur de... C'est beaucoup plus après, parce que moi, comme ça qui me connaît, je Mandela. Oui. Mais par la suite, comme on dit, tout ce livre, revoir ce l'habit même. Oui. Mais c'est un monde
hors de ce monde-là, par rapport de la capacité de pardonner, etc. Mais il passe la plupart de son existence dans prison. Dans prison. Et dans prison, il réfléchit, et quand il vient au pouvoir, donc tout ça, une réflexion qu'il fait là, il est capable de mettre tout ça là en œuvre. Et pour nous, les internautes, je te connais, surtout pour les jeunes qui peuvent écouter nous ce matin, surtout, nous ne pouvons pas cause prison 25 jours, nous ne pouvons pas cause prison 25 mois, nous pouvons cause dans prison pendant 25 ans. Ouais. Ni 25 jours, ni 25 mois, nous pouvons cause 25 ans. Ouais. Et puis, il y a une affaire, c'est que il y a un avocat, il y a un... Oui. Et ensuite de ça, sa passion, c'était la boxe. Et vous connaissez le boxeur. Le noble art. Quand il punch bien. Uppercut. Et me trouve dans beaucoup de bonnes réflexions, c'est le coup juste là, les papas tapent plusieurs fois, etc. Là, c'est le coup de taper là où il le faut. Là, il le faut. Donc, c'est un bon punch. Ah, une jolie observation, ça, Chris. Un bon punch. Avant qu'il me retourne vers Para, on gagne l'occasion d'écrire, ou même après, tout ça qui... Moi, j'écris beaucoup, publié dans les journaux. Oui. Tout moment de l'expérience. Et tout simplement, maintenant, il suffit de rassembler tout ça. Non, mais par exemple, ce qu'il nous peut raconter, juste avec côtoyer et Nelson Mandela. On écrit dans l'article qui est publié dans l'Express et dans le Mauricien. Etc. Mais il faut rassembler, hein? Il faut rassembler. Allez, pourquoi le rassembleur, il y a quelqu'un qui, dans sa plateau-là également, qui bien qu'on écrit, c'est que nous comprenons ce qu'il y a, ou si on écrit beaucoup, n'est-ce pas, Para? Pas beaucoup vraiment, mais quand on gagne l'occasion, quand même note dans tel événement qui est arrivé. Pour revenir à ce sujet de, je suis content, répète-le encore un coup, je donne un autre exemple. Et India, c'est un bijou que moi je connais. Oui. C'est un bijou. Les temps l'autre n'est plus comment sortir Bombay sur Delhi, ou bien un politicien commence à ingérer là-dedans, et India crasé. Donc c'est une vérité, pas besoin à l'eau montagne pour connaître, du moment qu'il y a une politique à l'internet, que pas besoin il y a, ou pas pour qu'on réussisse, parce qu'il y a du monde qui a vested interest qui vous là-dedans, il n'est pas pour faire l'immerser au début. Ça c'est une leçon qui a tiré. Et puis donc finalement, et pour revenir à président Mandela, un dernier mot pour dire là, c'est une personne, il n'est pas amass wealth, il n'est pas type comment on appelle ça, de l'argent, l'empire, la terre, ici, là-bas. Il n'est pas comme ça, c'est un homme noble. Il peut travailler pour ce pays que sur l'équerre. Il ne peut pas imaginer comment, pourtant l'Afrique du Sud était riche à cette époque. Il a gagné l'eau, diamant, il a gagné tout. Mais il n'a pas tenu sa vision-là. Il a une vision qui peut servir ce pays, pour libérer ce pays, pour faire une unité dans l'Afrique du Sud, que ce soit blanc ou noir. Merci. Oui. Allez-y, Chris. Oui, non, moi, au-delà de Mandela, il y a aussi d'autres dimensions dans la vie, puisque le thème de notre émission, œuvrons pour une société plus juste, lui aussi, il peut œuvrer pour sa société juste là. Nous, à Maurice, nous avons nos problèmes. En ce moment-ci, nous traversons la pandémie de Covid et nous pouvons subir les effets de la guerre et Russie-Ukraine, qui pâtit du tout on the cards. Donc, nous avons un défi devant nous, cette population de Maurice là. Le gouvernement est là, mais la population reste dit. Le gouvernement vient et part, y aller. Donc, cette population-là, il besoin vivre. Et il besoin vivre convenablement. Cette jeunesse-là, il besoin continuer à faire progrès. Et il besoin assurer une pérennité de nos sociétés. Donc, ça va un défi-là, mon corps, besoin exposer. Il ne faut pas nous payer pour affronter. Et il faut nous régulièrement dans un forum comme ça, pas moi tout seul, mais pas par tout seul, mais tous les autres gagnent l'occasion d'exprimer sur ce sujet-là. Vous connaissez, dans nos systèmes démocratiques, nous organisons l'élection chaque 5 ans. Et nous dire que nous sommes bien contents que Maurice, c'est un des pays qui organise les élections régulièrement chaque 5 ans. Donc, nous n'avons pas d'institution dans nos pays qui fonctionnait. Tant bien que mal. Quel degré, ça ne pas rentrer dedans aujourd'hui. Alors, nous disons, nous sommes un pays démocratique. Mais la démocratie, c'est beaucoup plus profond que ça. Allez-y. Parce que le peuple, quand il
à voter aux élections générales, il connaît très bien que la prochaine fois qu'il peut voter, c'est dans 5 ans. Alors, qui arrive de sa période de 5 ans-là? Que cela va été? Est-ce que l'infini donne tout ce mandat, il n'est pas capable de faire non, ou bien il est encore capable d'exercer et ses responsabilités? Alors, c'est là que la démocratie vient plus important pour le citoyen. Quelle est cette définition de démocratie qu'il peut redire? Est-ce que les Bisains se voient au chapitre? Alors, avant-hier, je peux lire un document sur le Canada, et une université qui est basée au Canada, avec qui me recevoir régulièrement du courrier, et sur les administrations publiques. Et un des bons thèmes qu'ils ont abordé, c'est l'Assemblée des citoyens. Moi, je ça aujourd'hui parce que sur ce plateau-là, parce que nous pouvons sur comment améliorer le système, une société plus juste. Alors, les citoyens, c'est bien, il y a un forum que je t'exprime. Droit au chapitre. Le gouvernement est là, il fait ses affaires, mais s'il y a une assemblée des citoyens, pas quand même tous les citoyens Maurice du monde, mais amène une portion des citoyens pour capable réfléchir au bon problème et ensuite passe ça au gouvernement, dire qu'ils ont pensé de telle chose avant que le gouvernement vienne avec la loi, je gagne l'occasion. Un peu le style comité de sages, un peu, non? Oui, c'est beaucoup plus représentatif, oui, beaucoup plus dynamique. Et au Canada, je te fais lire avec l'assentiment du gouvernement canadien. C'est-à-dire, donc, il n'est pas là comme si fait la bataille livrer bataille avec le gouvernement. Non, il amène sa contribution parce que qui nous peut causer? Nous peut causer pour le bien-être du peuple. Pareil comme nous peut dire aujourd'hui une société plus juste. Donc, nous œuvrons dans ce parcours-là. Alors, je crois nous besoin améliorer nos démocraties. Pour qu'ils nous atteignent ce bon objectif-là. Je retourne vers vous, Marcus, très, 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 très intéressant. Oui, et Para ou... Oui, je voudrais ajouter un seul mot là. Oui. C'est que sa démocratie que M. Pounoussami peut causer là, très intéressant, mais un des principes fondamentaux qu'il faudrait respecter, c'est qui Montesquieu qui écrit à l'époque, la séparation des pouvoirs. Donc, aujourd'hui, à Maurice, moi je tout connais, nous avons seulement le judiciaire qui est un rempart contre pour ceux qui veulent l'abus et tout ça l'affaire là. Mais moi me pense que c'est une dérive, moi j'espère que ça pas arriver. Nous avons au moins le judiciaire, puis nous avons l'exécutif, nous avons le Parlement, puis nous avons l'exécutif et nous avons la judiciaire. Alors vous pensez qu'un des principe fondamental, c'est qu'il y a un dirigeant politique, il a respecter sa séparation de pouvoir là. Sinon, pas pour une démocratie. Deuxièmement, tous nos systèmes à Maurice, ils foirent un peu. Élection, comment nous faire là, il y a beaucoup de, comment on appelle ça, de communalisme. Il faudrait mettre 3, même au ban dans le côté Maurice pour être capable de lire, quand il y a une certaine section de la communauté où mettre 3 personnes, il est basé sur un système communaliste terrible. Aujourd'hui, nous à Maurice, il y a une affaire qui unit à nous. C'est la langue créole. Si nous pas cause créole là, tout le monde peut écouter nous là. Moi, tu peux cause Gujarati, ou tu peux cause Hindi, ou tu peux cause Tamil. Ça, tu peux comprendre. Alors, même en Afrique, pour tout ça, quand il y a plusieurs tribus, plusieurs langues, mais le français réussit dans l'Afrique francophone, par exemple, réunit tout. La langue est importante. Alors, concernant le système, encore proprement dit, je pense qu'il nous besoin, il a la capacité pour analyser tout ça, guette le système, que nous besoin capable d'améliorer, pour apporter une transformation sociale. D'accord. Si nous pouvons aujourd'hui une société juste, mais si on a beaucoup de misère, et l'écart entre misère et crise bien grand, peut grandir, le fossé peut grandir, comment nous pouvons avoir une société juste? Très difficile, non? C'est très, très, très difficile. Et ça clivage-là peut... Oui, justement, une des leçons de Mandela, oui, une des leçons de président Mandela, étant que ça société-là, étant dans l'Afrique du Sud, nous ça compte pauvreté là, pas dans l'école armée, pas dans le lit, pas dans rien. Il dit non, mais bien comme ça fossé là,
Sinon, pas pour gagner sa société juste là. Nous avons besoin de bridge the gap, reduce l'écart qui est entre ben riches et ben pauvres. Alors, moi, encore ça, tout ça, pour contribuer dans la consolidation de la démocratie. Oui, Chris, allez-y. Oui, non, mais c'est une bataille permanente. Il n'est pas arrêté. Ça. Ongoing. Il continue. Je n'écris beaucoup aussi sur cet aspect qui dire sur separation of powers. Là, hein. Oui. C'est très important. Hein. Parce que c'est ça qui est à la base de la démocratie. Et il y a 3 branches, chacun a sa fonction. On connaît qui fait ça. On nous dit, franchement. Oui, bien sûr. Hein, qui fait Montesquieu nous vient avec cette idée et les grands penseurs. C'est parce que avant ça, tout y mélange ensemble, le roi. Quand il a un royaume, mais le roi lui-même chef tout. Oui. Lui-même juge, le décideur. Lui-même décider, lui-même faire tout. Alors, il réalisait, c'est pourquoi dans certains pays, il y a une révolution, il coupe les rois sur décapite-les, parce que c'est le système qui est mauvais. Et quand il tire ça, là, il dit non, à ce là nous venons avec un système de séparation de pouvoir. Plus juste. Même s'il y a les rois, tu fais ça, toi, l'autre fait ça, l'autre fait ça. Donc, nous améliorons ce système-là. Et bon, il y a beaucoup de travail à faire dedans. Hein. Moi, je suis membre de Transparency Mauritius, mon membre de Democracy Watch. Après, j'ai eu l'occasion aussi de travailler pour une organisation internationale qui s'appelle Varieties of Democracy. C'est une organisation qui fait beaucoup d'études sur les démocraties dans le monde, hein, y compris Maurice, qui est basé à l'université de Gothenburg en Suède. Et tout ça fait que nous, à Maurice, nous aussi faire en sorte qu'il nous rende dans sa mouvance qui nous fait une démocratie plus vivante. Hein? Et ensuite, nous devons faire en sorte que la faiblesse qu'il y a dans le système, nous enlève-les, ne pas laisser une pli lourd. Parce que s'il vient plus lourd, il peut en tâche. Question directe de ma part. Est-ce que, suite à ce que nous peut échanger ce matin sur ce plateau-là, est-ce que ce n'est pas vraiment le contraire que nous pouvons trouver actuellement? En 2 mots, il est difficile pour faire une réflexion profonde. Hein. Nous, ce qui nous trouve. Alors, dire visuellement, le feeling. Oui. Le peuple, il y a un sentiment, hein, il y a ce point de vue, il reflète de différentes façons. Les politiciens, c'était un forum pour ça, le Parlement. Alors, est-ce que le Parlement fonctionnait comme il faut? Question mark. Right là, certains pour dire oui, d'autres pour dire non. C'est une réaction des gens. Est-ce que les citoyens véhiculent ce point de vue sur tous les projets de loi avant qu'ils soient au Parlement? Donc là aussi, point d'interrogation. Alors, il y a beaucoup de points d'interrogation comme ça qui fait qu'il est grand temps pour nous prendre tout ça là en ligne de compte, si nous avons envie, parce que le fait qu'il nous dit qu'il nous est un pays démocratique, un État démocratique, il n'est pas résulté tout simplement en organisant des élections chaque 5 ans, ou bien en disant que dans la Constitution, il y a séparation de pouvoir. Il est beaucoup plus réel, ça. Il est feel it. Hein? C'est comme ça, quand le public aussi feel it, là, il senti, ouais, l'idée vraiment, il exerce un droit démocratique dans tous les compartiments. Voilà, à chacun son métier et les moutons seront bien gardés. Alors, la régie peut signaler moi qu'il nous passe une page de pub. Alors, chez Internet, nous passons une page de pub et nous retournons avec nos 2 invités sur le plateau de GRF Web TV, émission à cœur ouvert. Œuvrons ensemble pour une société plus juste. Les amputations des pieds diabétiques sont de plus en plus fréquentes à l'île Maurice. La Global Rainbow Foundation veut freiner cette dangereuse tendance. Nous avons ainsi ouvert un foot care clinique pour vous offrir une expertise médicale. Nous vous aidons dans la prévention du pied diabétique, le traitement de vos programmes de circulation sanguine
ulcère du pied ou même traitement des ongles épais, incarnés ou des callosités et bien d'autres problèmes de pied. Prenez vos rendez-vous sur le 283 02 29 ou le 525 61 419. Quand vous avez un fauteuil roulant, pas tout longtemps qu'il est accessible pour vous. Il est difficile pour capable faire ou pas de propre achat, surtout ces établissements-là, peine à la rampe. Mais dans Super U, vous gagnez la priorité pour passer à la caisse. Moyennant un caddie spécial que vous capable poser moment d'achat et moyennant l'espace parking réservé. Et surtout, ce ban réunion assez large permet mon fauteuil passe entre eux. Dans Super U, à cause de l'accessibilité, moi en tant qu'individu en situation de handicap, mes sentiments valorisés. De retour sur le plateau de GRF Web TV, émission à cœur ouvert, avec mes deux invités, Chris Pounsami et Para Valaidon. Alors, juste avant la pause de pub, nous peux causer un petit peu cette séparation de pouvoir, hein, cet appel qui vraiment, nous peux causer qui le peuple bien bien peut trouver dans l'âme qui est quelque chose de plaisant qui peut passer autour de lui. Et ça va être très intéressant, nous peux causer, Chris, moi enchaîne avec vous-même, nous peux causer ça. Et vous ne pouvez pas dire un tribunal du peuple, loin de là, c'est pas ça que nous peux causer, mais nous peux dire un droit pour le citoyen de s'exprimer pendant un mandat de 5 ans. Oui, ok, c'est bien ça que nous peux causer, n'est-ce pas? C'est ça. Alors, est-ce que, par exemple, référendum, c'est un parmi ceux qui nous sont capables d'introduire dans à Maurice? Oui, mais vous connaissez, référendum, c'est prévu, hein? Mais référendum, nous trouvons dans la réalité, il n'est pas solution tout bon problème. Des fois, il est même capable de Brexit, créer par plus exemple. de problèmes. Brexit, voilà. Un joli exemple. Ouais. Alors, donc, nous trouvons dans l'histoire, c'est pas tellement. Mais je crois beaucoup plus dans cette prise participative dans les décisions qui est importante. Et comment on faire? Comment pour Alors, je connais, et c'est pas, l'idée n'est pas nouvelle, hein, de mémoire dans ce qui m'en écrit, et il y a quelqu'un qui vient avec cette idée de parlement du peuple. D'ailleurs, comme moi, je m'ai invité, je me rappelle bien, dans quelques de ces programmes. Alors, Parlement du peuple, on invite quelques personnes, débattent un sujet d'actualité, etc. Mais maintenant, on n'est plus tellement tant de parole de ce Parlement du peuple. Hein? Donc, probablement, il baisse un peu sur mon activité. Moi, ce qui me peut dire, Assemblée des citoyens, c'est une assemblée qui est structurée. Hein? Parce que vous connaissez qu'à peine la structure, les fragiles, elle a bien structure ça. Et quand structure elle a l'image, elle est là où donne ce ban obligation. Un peu comme un jeune fait Young Parliament. Voilà. Un peu ça style là. Ce ban obligation aussi. Avec ce speaker tout, hein. Là, toute cette affaire. Et quand les mettent au travail, les produire ban études aussi. Là, ils rentrent, et ce ban findings aussi est plus intéressant parce qu'il a fait rappel aussi à des experts. Donc, c'est un peu ça l'idée. Hein? Donc, alors, si, comment dire, il y a ça, il y a comme un courroie entre le gouvernement et le peuple. À ce moment-là... Cette trait d'union-là, vous voulez dire? Oui, quand le peuple a quelque chose pour dire, etc., les caves connaissent les véhicules, ça, il y a une façon pour faire dire, écoutez, et il exprime ce point de vue prend en considération également. Et moi, c'est ça le jeu de la démocratie, hein, sans qu'il exerce le pouvoir réel, mais il peut amène sa contribution pour des meilleures décisions, c'est-à-dire pour une société plus juste à ce moment. En d'autres mots, nous ne pouvons pas dire un parlement en parallèle. C'est pas ça du tout qu'on est en train de dire. Nous pouvons dire tout simplement un forum, un plateau, que à travers Saban Sage là, Saban Dimoun qui a beaucoup d'expérience comme vous par exemple, et d'autres encore, qui nous encore et non, nous avons un ancien ambassadeur, nous avons un ancien haut cadre, nous avons un ancien haut fonctionnaire, et également des gens qui sont dans le secteur privé, ok, qui occupent une position très 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 élevée à travers le monde. Donc, Maurice est un pays que il y a un Mauricien dans chaque pays qui existait dans le monde.
qui a besoin de travail quelque part. N'est-ce pas? Qui vous pensez là, Para? Oui, tout à fait. C'est que pour créer cette transformation-là, c'est dans le même veine, same idea. Je suis tout à fait d'accord avec Chris parce que moi, à travers mon carrière, mon jeune, surtout à Maurice, et beaucoup qui bien chevronnés, bien calés. Surtout tout récemment, dans mon petit travail, Chairman Smeda, mon corps là, mon tout jeune qui est bien dévoué, mais beaucoup là-dedans, pas qu'à identifier les autres avec les dirigeants du pays. Ça, mon tout drôle, mon propre. Vous avez un blocage quelque part? Et on dirait manque de. Un bottleneck? Manque, pas conscientisation, non. Pas sensibilisation, non. Mais je veux dire que je n'ai pas pris tout ça l'importance là, parce que je n'ai pas pu être involved, s'exposer là par là. Je n'ai pas pu capable de comprendre les grandes décisions. Et il y a une certaine lacune quelque part qui veut dire, mais jeune, pas pu identifier avec sa dirigeant. Et Chris, moi, une question, tu le enchaîner avec ça qui part et dire, est-ce qu'il dans le secteur public pendant des années, est-ce qu'il nous connaît peut-être le système de red tape à Maurice? Vous connaissez des systèmes de red tape, ils viennent par les règlements. C'est comme dire, il y a trop beaucoup de règlements, il y a trop beaucoup de contrôles, évidemment. Vous connaissez en tête, par exemple, laissez-moi terminer ma question, par exemple, quand nous cause la facilité qu'il y en a, par exemple, pour quelqu'un faire une démarche administrative à Singapour, par exemple. Un du monde n'a pas besoin de prendre un local leave pour y aller faire une démarche. OK? Oui, mais il besoin de dire aussi qu'il y en a beaucoup de progrès à faire depuis, par exemple, et dans ce ministère que tu fais travail, tu établis un one-stop shop, pas vrai, Donc, comme ça, il y en a beaucoup maintenant, pas que ça fait qu'à faire online, quand du monde a envie d'appeler online pour un téléphone, il n'y a pas besoin de déranger, etc. Donc, mais c'est fonctionner. Vous donnez un exemple concret, là, sorry, moi interrompu, vous donnez un exemple concret. Par exemple, actuellement, nous payons cause Electoral Commission. Il y a un site où on peut cliquer là pour connaître pas où enregistrer, où on peut mettre où ID. 10 gens nous fait aller, tous les 10, nous pas enregistrer. Mais nous pouvons cause online. Mais les besoins peuvent fonctionner. Oui, non, certainement. Alors, besoin remove ça bottlenecks là. C'est bottlenecks, besoin remove, etc. C'est là que c'est intéressant qui c'est l'Assemblée des citoyens, il est capable de réfléchir là. Non seulement il réfléchit, il donne une solution aussi. C'est ça qui est important. Donc, je crois ça qui est dans le public service, ici, il y a une transformation à faire. Et cette transformation-là, il faut dire, il est bien réfléchi, ça. Il faut dire que tout le monde participe dans cette transformation-là. Oui, justement, cette transformation-là, c'est un point important pour relever là. J'espère que vous écoutez-moi. L'étant Christy Clerical Officer à cette époque, pour rappel, 1966, Timenbourg, compétent, terrible. Aujourd'hui, nous finissons un malaise social. C'est un fact. Vous n'avez pas besoin de dire, vous pouvez inventer la roue là. Il existait ce malaise là, comment vous dire, et il y a une disbalance dans la société. Et il y a des gens qui vont dire, qui me le dit là, et oui, cette capacité d'exécuter dans le service de cela, ou capable de créer par exemple, un collège de service civil, comme on entendait, puis créer. Mais aujourd'hui, oui, mais le point marquant qui m'a fait sur ce plateau, mais pour sa pièce qui nous tient longtemps là. Longtemps que sa pièce, il y a un individu qui prend une décision, et il a sa liberté pour prendre une décision là. Et bien, vous capable, pourtant, nous avons aujourd'hui aussi. Mais il y a un petit toutou ministre. Oui, yes, man, yes, toujours, mais c'est ça qui dicte. Pourtant, il y a beaucoup capable, il y en a beaucoup de désirs, il y a un technicien, il y en a la formation, il y en a le certificat et tout ça. Alors, donc, moi, je pensais qu'il nous besoin revoir sa rôle PS là, parce qu'il advise the minister. It's not the way around. Et aujourd'hui, même le ministre, moi, il dictait presque tout. Donc, là, il dit, yes, namasté, fini, il comprend, il content, il exécutait tout. Il prend sa capacité pour essayer advise the minister. If he may be on the wrong track, as he may be on the right track. Alors donc, ça c'est un point important. Nous devons revoir cette transformation de notre système-là, le civil service, tout ça, bien à revoir. À part de ce collège, bon, parce que collège, il peut donner une grades, une passé, tout ça là. Mais skills that we want. Il y a une différence entre grades et skills. We want
PS, Permanent Secretary, or the Director of Cabinet, the Chief of Cabinet, qui m'a dit monde qui chevronné, qui comment nous tient là longtemps, mais grand dit monde, on pas oser mentionner maintenant. Non, allez-y, si vous voulez, pour mentionner, et ben, dit monde qui sacrifie les autres pour le pays, il n'y a rien de mal qu'on est en train de faire, allez-y. Oui, tellement, on ne peut pas mentionner maintenant, mais mon jeune, grand Permanent Secretary, dans mon avis. Maintenant, qui a une vision, qui n'est pas PM ministre, là, le pays advise the ministre, you're going wrong there, change your path. Le ministre, tu peux écouter? Tu peux écouter, oui. Aujourd'hui, avec l'arrogance, peut-être? Pas l'arrogance pas l'arrogance, mais avec sa dégradation sociale, là, avec sa médiocrité grandissante. Voilà le mot qu'il faut servir, une médiocrité grandissante. Mais ça fait tous les dictés. Si il n'y a pas le toilette, il ne peut pas le toilette. Et comme ça, mais nous, tu as tout revoir ça à l'époque que nous vivons dans l'époque, comme une pièce, guide the minister. Dire au ministère, quand nous devons aller, execute policy, fiscal, monetary, whatever. And they were very, very good. Aujourd'hui, si nous avons une pièce qui est bon, fais attention, on va pas dire qu'il y a une pièce, ça pas bon. Oui. Mais on va dire qu'ils ont une vie, enfin, moi pas connaître. À la solde de politiciens. C'est pas bon. It's not healthy for that society, just that we are talking about. That we are talking about this morning. Yes, Chris, allez-y. Le débat devient de plus en plus intéressant. Allez-y. Mais justement, Chris, une question tout de suite, juste pour pas enchaîner, parce que vous trouvez, nous caresse toute la journée là. Dis-moi une affaire. Est-ce que sa civil service qui tient à l'époque, nous payons en 1966, après l'indépendance, après nous avons une république, est-ce qu'après Maurice vient une république? Parce que Maurice est indépendant, 54 ans d'indépendance, 30 ans de république. Mais est-ce qu'il vraiment il y a un changement qui n'a porté quand Maurice vient une république dans le civil service? Oui, et bon, c'est un gros terrain ça. Nous ne pouvons pas discuter tout ça là en si peu de temps. Donc, nous sommes careful, ça qui nous dit aussi, bien sûr, pour ne pas poster des choses. Le public service, il y a une machine, ça. Bien, il lit régulièrement. C'est un qui par rapport à la transformation. Et transformation, faire, pas un humain. Parce que c'est pas bon dire qu'il faut une transforme lui. Il faut dire un humain transforme lui. Et il transforme lui, qui fait? Il transforme lui parce qu'il a un grand défi pour venir. Maurice Pécon, un grand défi qu'il n'a pas connu avant. Il y a un défi basé sur le climat. Oui. Le climate change, vous voulez dire? Une partie du pays même capable de trouver sous l'eau. Tout ça là, il y a. Oui. Donc, il y a un gros problème de food security. Nous sommes capables de assez manger pour nous importer. Nous sommes capables de assez de devises étrangères pour importer tout ça là. Et la guerre qui peut dérouler l'Ukraine, la Russie, aujourd'hui, nous peut affecter. C'est un grand défi qui est devant nous. En même temps, il y a une grosse opportunité aussi. Alors, c'est pourquoi on dit qu'il faut gagner un gouvernement capable et un public service capable pour attraper ce problème-là. Alors, mais seulement, ce qui est différent, c'est que le gouvernement, lui, il est venu y aller. Mais le public service, il est resté plus ou moins permanent. Oui. Alors, c'est ça qui par peut dire, il faut dire ça, là, je connais votre responsabilité et je t'advise, je t'ai sa capacité-là, pareil, intellectuelle et dynamique. Et je t'en relais aussi avec ce qui peut passer dans le monde aussi, baisse. Vous avez très intéressant là, les défis de demain, les défis. Parce que aujourd'hui, flash flood, nous pas tu connais. Aujourd'hui, nous pécons à Maurice 9 degrés. Donc, nous avons un climate change énorme, réchauffement climatique. Un tsunami vient couvrir nous comme un rien. Ok, donc nous avons tout ça. Plus, nous avons un very challenge. Pas oublier, nous sommes en compétition. Allons parler de tourisme. Longtemps, nous avons Maurice, destination touristique. Aujourd'hui, nous avons Maldives, nous avons Seychelles, nous avons les autres destinations encore. Alors, tout ça là, nous besoin continuer à réfléchir en profondeur. En plus de ça, nous avons une population vieillissante. Alors, qui nous fait quand nous avons une population vieillissante? Elle freine le développement, ça. Automatiquement, nous payons assez de monde pour travailler. Ça donne incentive pour les enfants. Ça va un jeune qui peut écouter nous aujourd'hui là, c'est eux qui assurent nous survie. Oui. C'est terrible ça. Alors c'est quoi dire, nous guettons un peu démographie,
nous capables d'orienter. Tout ça, c'est un défi, ça. C'est un défi, effectivement. C'est pas pour faire, pas une point virgule, un trait de plume, non. Nous, nous bien planifier, c'est-à-dire policies. Vous connaissez, pas juste Maurice faire face à ce problème-là. Beaucoup de pays. C'est moi de mettre en place un système pour réfléchir. Et il y a un think tank qui permet de réflexion, l'université. À Maurice, nous avons cette institution-là. Ici, vous faites une synergie entre tout ça, l'université qui est à Maurice, là. Oui. Tout ça, institution de recherche, là. Vous connaissez combien de bonnes idées nominées. Et non. Oui, par justement, oui. Nous laissons terminer, vous pouvez avec vous là. Oui, non, ça va. Ok, allez, oui, par où tu causes, au commencement de l'émission, où tu mentionnes un plan, où tu à la BAD, ok, oui. Tu fais un plan pour le futur. Oui, oui. Correct? Oui. Alors, est-ce que dans ce débat que nous avons gagné aujourd'hui, œuvrons ensemble pour une société plus juste là, oui. Et il y a une partie de ce planning là-dedans? Because oui, if we fail to plan, oui. If we fail to plan, we are planning to fail. Exactement. You agree with me? Oui, oui. Vous avez un pays comme l'Enzo-Di, il comprend l'importance de microchips. Et Reliance, il y a une grande firme là-bas. Et il finit de trouver qu'il peut y avoir une révolution qui peut venir de blockchain, par exemple, de biotech, par exemple, de artificial intelligence. AI. Et le président de l'Inde, le premier ministre, ça peut diriger sa communauté là pour une mot technologique awareness, technological awareness, pour une comme la technologie. Et il dit qui a besoin de market research. Si nous ne pouvons pas faire microchip, si Taïwan peut faire, l'autre peut faire, mais comment nous vous débrouiller nous? Alors donc sa recherche, qui peut dire, on doit faire sa recherche de market là, pour capable et comprendre où nous pouvons aller. En venant de policies, par exemple, comment on connaît qui dans le pays, enfin, le peu qui m'en apprend, nous connaît, qui est dans 4 major policy goals d'un gouvernement. Le premier, c'est surtout pour la Banque centrale, là aussi. Monetary policy. Si on pas comme zéro monetary policy, si il y a un rapid increase of money supply qui peut chase little output, puis la monnaie peut sortir ça, ou pour gagner une inflation. Et inflation, Milton Friedman dit, un prize winner, Nobel Prize winner dans economics, dit que inflation is not only a disease, but a fatal disease. Fatal. Et nous pouvons gagner tout digit maintenant. Nous pouvons arriver tout digit maintenant. Et in the long term, il analyse tout ça over plusieurs pays, que ce soit Yougoslavie, que ce soit dans un petit pays, grand pays comme Yougoslavie, que ce soit un pays communiste ou un pays capitaliste comme Switzerland, la Suisse, un petit pays. Il a étudié tout ça, ben impact là. Il dit, ok, overspending, dépense plus beaucoup d'argent, qui chasing tout free goods, tout free productivité. Ça fait simple, logiquement. Inflation, il y a 4. Deuxième, fiscal policy, la taxe. Si on ne peut pas gérer ça, ben, beaucoup de gens veulent taxes, beaucoup de gens qui sont bien faire le taxe. Fraude fiscale, vous voulez dire? Fraude fiscale, ça bien affaire là. Et on besoin de tout fiscal policy, bien. Troisièmement, il y a comme ça, price stability. Ça veut dire une stabilité des prix. Si on prend une stabilité de prix, ça l'inflation là, il y a une stagflation, il y a une hyperinflation, il y a allé, il peut ruiner au pays. Le Brésil en 1964, crasé. Même dans un pays qui potentiellement militaire, crasé parce qu'il y a cause d'inflation. Sri Lanka aujourd'hui, crasé à cause d'inflation. Dis-moi, n'a pas été capable. C'est bon de parler de Sri Lanka, oui. Dette. Tout ça là, on a dans dette, quand on pas cassé. Nous détenons 400 milliards. La dette publique, vous voulez dire? La dette publique. Nous avons à peu près 100% de nos PIB, produit intérieur brut, ou PNB, ou GNB, pour nous servir la dette. Alors, quand nous avons un taux de 80% à ne pas dépasser. Eh bien, nous avons World Bank, IMF, pour dire, ce taux est à peu près 60%. Pas 80%. Donc, c'est the monetary policy, price stability is very important. Ou besoin qu'à contrôler l'inflation. C'est pourquoi la Banque de Maurice, mais vous voyez si bien dirigeant qui est là avant, tout le temps pour cette cause l'inflation, on amène ça 1%, 2%. Je suis content quand je dis les 2%. Parce que le repo rate et tout là. Ouais. Le taux d'inflation. Veut dire, inflation peut dire a rise in price. Veut dire, DGF peut monter. Pas inflation ça, parce que supply and demand, pas gagner assez, DGF le marché, le prix peut monter. Mais inflation, c'est a persistent rise in prices and measured by the Consumer Price Index.
Une autre définition, c'est inflation. Et les donc Milton Friedman explique où inflation, qui est une grande. Après, il y a un fait important encore, panier de la ménager. Oui, bien ménager, tout ça. Alors, donc, finalement, ça, troisième. Et dernier, c'est le unemployment. Tout le gouvernement pour strive towards full employment. Mais, capable d'un unemployment et inflation, tout les deux, carrément ensemble. Alors donc le chômage est très important. Aujourd'hui dans nos universités, 25 à peu près % de nos étudiants qui passent dans l'université pas de gagner travail. Là, ils veulent l'employability. Oui. Ils veulent l'unemployment. Ils veulent l'employment. Alors les saisons passées aussi, ils ont des jolis grades, but not skills. Pas tout ben affaires qui match the grades et un mismatch. Et un mismatch. Je suis bien placé pour vous le dire. Pour vous le dire. Alors donc finalement, c'est ça 4 goals, policy goals là, must be revisited by government, revisited by the decision makers, so as to keep the necessary balance for a just society, pour une société juste, où besoin il y a moins de chômage, où besoin slow down l'inflation, où besoin contrôle le supply of money, parce que l'inflation c'est un phénomène monétaire. C'est monetary phénomène. Et il y a un benchmark en même temps. Oui, vous trouvez. Alors donc ça pourquoi le policies, pourquoi dans tout ça la font partie cette transformation qui est pour nécessaire pour amener une société juste. Of course, the redistribution of income. La redistribution des richesses est important. Je vous dis, au pays quand sa société là, net nos sociétés ici au Québec pauvre, excepté qui souvent qui gardent ben pauvre dans Maurice. Ouais, nous ne pouvons pas dire ça parce que nous visitons ben poche de pauvreté pendant Covid, nous faisons social work, nous pouvons trouver qui quantité du monde misère dans le pays. Et nous pas pu trouver. Alors donc, besoin bridge tout ça là, et avec ça l'esprit de Christ là, qui est un check and balance system dans le séparation de pouvoir, et le peuple est dans son mot à dire, parce que le peuple, Chairman Mao, tout le temps tu dis ça quand l'université, tu peux apprendre political science, il dit the most important is the mass line. The most important is the Mao Zedong là. Ouais, Mao Zedong. Il dit the mass line. C'est la masse line, il n'est pas à l'école. Parce que l'intelligence, il y a plusieurs formes d'intelligence. Hein. Un petit Bruno Julie, par exemple, il amène sa médaille olympique là, qui grand pays va amener. Parce que la boxe demande une certaine intelligence. La boxe encore une fois. La boxe demande une certaine intelligence physique. La musique demande une certaine intelligence musicale. Nous enchaînons tout de suite. Nous terminons nos émissions dans quelques minutes. Oui. OK. Alors, c'est internaute, ça devient de plus en plus passionnant. Mais par arriver un moment qui nous besoin cause les autres petites affaires encore à côté. Parce que laisse-nous causer un petit peu maintenant GRF, nous causer un petit peu la musique. Alors, nous terminons peu le note là. Et après, à la fin, nous vous faire une petite synthèse. Nous vous causer un petit peu les jeunes. Nous terminons dans note là. Alors, Movin, retourne avec Chris et GRF, Global Rainbow Foundation, ce qu'on est en train de faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre encore? Oui. Et comme cause GRF, évidemment, nous cause une organisation non gouvernementale et charitable organization. Hein. Vous connaissez, nous faisons une maîtrise en corporate governance et social responsibility and sustainable development. Tout ça là, ensemble, ça. Hein? Et CSR, nous avons la loi qui est passée par le gouvernement pour capable recueillir des fonds auprès de des corporate bodies et ça peut servir justement pour allevier un problème qu'il y a dans différents secteurs de la société. Et ben ONG, c'est un instrument à merveille pour rentrer dans ce jeu-là. Alors, si, comment dire, on a un système parfait, que tout marche bien, on peut gagner de bons résultats, mais le CSR lui-même n'est pas encore bien saisi après autant d'années. Nous payons la guerre pour avoir les bons règlements. La bonne formule. Chaque année, nous changeons. Chaque année, du monde get confused, pas bien comprendre dans quelle direction, pas qu'à faire long-term planning, pas NGOs, pas trop sûr quelle quantité l'argent pour gagner, etc. Donc, quand il arrive là pour mettre l'ordre dans tout ça, le gouvernement a un plan défini. Mais tu marches bien le moment là? Oui, mais chaque gouvernement qui est sans un bout dedans. Hein, donc, il n'est pas fait qui est capable
et faire long-term planning auprès de ces NGOs là. Alors quand NGO pas qu'à faire long-term planning, il affecte les petits. Bien sûr. Parce que NGO travaille avec les petits. Alors, il faut dire que chacun a sa responsabilité dedans. Alors, GRF, il trouve dans cette mouvance-là que pour les capables de continuer cette bonne activité, il faut dire les gagner donc le support des bonnes institutions. Il faut dire les gagner le sponsorship voulu. Parce que sans l'argent, on ne peut pas faire rien. Donc, ce plan de développement dépend là, pareil comme les autres. Donc, il faut dire qu'il y a une restructuration aussi au niveau de ban NGOs qui sont fédérés, sont beaucoup plus importants en autres et sont capables de causer d'une voix plus forte aussi et qui le gouvernement est capable d'écouter à ce moment-là. Les bons mots partagent avec les internautes et avec vous également, mes chers invités, que GRF fait produire ce master plan pour les 10 ans à venir. Ok, ce master plan. Alors, c'est ça, nous peut cause planning. Alors, tout ça, pour parler, par exemple, on avait parlé dans l'introduction de hydrothérapie. OK? Le pool, donc tout ça là, il y a une quantité de bonnes projets à venir. Allez-y, oui. Chris. Non, mais en sus de ça qui est une organisation comme GRF, puis envie de faire à Maurice, ce qui me salue, c'est qu'il y a un volet international. Donc, GRF n'est pas connu seulement à Maurice, il est connu en Inde, il est connu en Angleterre, il est connu en France, il est connu dans plusieurs pays, il est connu à Rodrigue. Le GRF est décentralisé, il y a un bureau à Petit Raffray, il y a un bureau dans tous les villages, etc. Donc, tout ça est extraordinaire, comment une organisation comme après GRF, 10 ans d'existence seulement. Après 10 ans d'existence, il est capable de faire tout ça là. Et pas de moyens qui vont même amener. Je besoin rappel qui parfois quand je passe et me touli inaugure une branche c'est pas Rosebell là il faut diamant te connaît comme on a là-bas et il y a un diamant qui me connaît et comme tu ministre de l'éducation les diamants comme ça vous connaissez monsieur Porson amène moi tout peut faire bon travail moi na un local là. Eh bien, ou capable de prendre pour faire bureau de GRF. Et tout ça merveilleux. Le peuple lui-même apprécie le travail qu'il fait. Et lui-même, il get involved dedans. Oui, nous gagnons beaucoup de et ça, c'est un grand bonheur. Ça. Grand bonheur. Si capable de faire, tout le NGO fait bien comme ça. Pourquoi une demande plus grande définition du bonheur, c'est de rendre les autres heureux. Voilà. N'est-ce pas? Ouais. Allez-y. Mais quelque chose qui vous fait couler cœur. Ici. À cœur ouvert. À cœur ouvert, justement. Où les quand on fait des affaires. Et GRF, pour moi, c'est une successful story. Parce que je suis ça depuis longtemps, je donne scholarship, donne transport aux élèves, de aide autrement capable, de toute façon, wheelchair, assistive devices, tout ben devices qui prothèse, on peut aller dans le bassin pour dire ça, le peuple qui écoute moi. Moi, je suis un monsieur Serge, un camarade musicien, moi. J'ai un parade, tu connais, moi tendais à c'était, moi j'étais pas tendais avant, mais j'ai moi tendais à c'était. J'ai monté moi, il tire sous oreilles dès l'appareil, il monte moi. Je dis, écoute, on gagne ça. Ça coûte 78 000 roupies. Et j'ai dit, ben, comment y est-on gagne ça? Et j'ai dit, mais je pense au ramène, donne-moi GRF. Wow. Je dis, ben, GRF, tu peux faire une prothèse, nous donne ben les autres. Moi, papa rappelle, nous nous fait pour AIDS. Moi, pas rappelle, dis-moi, non, mon gagne. Et dis-moi, c'est moi, GRF, il dit, moi, mais je pense au ramène, il dit, moi, guette-toi, mon camarade, ramasse un peu l'argent. Moi, je vais donner toi 78 000 roupies. Mais ça qui est resté, moi, je vais donner toi. Effectivement, GRF, il donne 16 000 roupies. Voilà un exemple. Monsieur Serge Oupia. Mon fier pour mentionner ce nom. Un grand musicien, mais il n'a pas tant de se oreilles bien batté. Alors, il dit comment GRF est important dans ce ben secteur qui vient intervenir, dans ben relation avec international. Et mais seulement pour revenir avec ce même point-là, un affaire qui me trouvait qui un côté faible de GRF, et pas la faute de GRF, c'est la mobilisation des ressources. C'est ça que nous besoin guetter, quand nous tape ben ressources. Il y a même 10 000 de bonne volonté dans ce pays-là. Il y a un ministère aussi qui peut aider, il y a une ONG qui a envie de collaborer. Alors donc finalement, si nous gagnons suffisamment de ressources, nous sommes pas capables, enhance, comme on dit, la vision, uplift,
la vision et les ambitions qui est bien méritée, bien développée. Justement, dans sa plateau-là, dans nos studios ici, maintenant, moi-même, dans le cadre de l'émission de À Cœur Ouvert, on peut recevoir beaucoup de bandes, les autres NGO, par exemple, Société Hémophilia, on recevoir Sakim récemment, et ok. Donc, nous recevons beaucoup d'organisations, Blood Bank et tout, et une collaboration énorme. Comment dire, et c'est un one-stop shop qui nous peut causer si vous trouvez dans Maurice, quand on est paralysé, quand on est handicapé, quand on est vieux du monde, you become you're as if a liability to the country. Mon allé en Chine, mon trouvé, they are assets. Michel a dit nous là-bas, quand il est autrement capable, quand les pauvres, quand les ça, for us, nous pouvons mobiliser. Ben, vieille tantine, vieille madame, peut faire computer, peut apprendre computer, peut faire ça, peut tout ça là. Pour nous autres, alors, the difference, pour nous autres, c'est ça, ben, dit là, they are assets. Mais pour beaucoup de pays, y compris Maurice, même parfois, nous abandonnons complètement. And right and droit, puis n'a aucun droit. Ils ont un différent mindset. Dernièrement, là, nous faisons un live avec M. Passoir Menchaonen, avec Enable India. Effectivement, tout ça, avec différents types d'handicap, il y en a 14 différents types d'handicap, et ça m'a dit, on a considéré, je t'apporte de contribution, they become valuable to the society. C'est ça qu'on est en train de parler. Et après sa mentalité à Maurice, comment me dire comme ça, et il approuve la Maurice, ça, il compte nous ça. Qui parti était ça? Qui parti politique qui était contre nous? Alors donc, c'était cette mentalité qu'aujourd'hui, nous avons Bill of Rights for underprivileged people, for handicapped people, jusqu'à l'air pas encore passé, tout ce qualité de bill passé, ça bill là pas capable passer pour le peuple, depuis 2014. Nous pour que société juste, nous pour que société juste. Qui peut attendre pour passer ça bill là? Dis-moi une commission. Nous terminons l'émission, l'eau et notre beaucoup plus, allons dire, optimisme. Alors, moi, j'ai envie de demander de l'opinion, qui je pensez sur la jeunesse d'aujourd'hui, tout ça qui nous cause là, comment nous pouvons, ça legacy là, comment nous pouvons passer ça à ban plus jeunes que nous. Allez-y. Alors, la jeunesse, il y a évidemment énormément de défis avec lui, devant lui. Cette jeunesse, il passe par l'éducation, évidemment. Donc, il faut donner un système de l'éducation qui est capable de lui et c'est une aspiration. Alors, quand nous disons système d'éducation, nous besoin rentrer un petit peu plus en détail. Qui fait à l'école? Moi, comme nous sommes à l'école, je me rappelle, par là aussi, nous peux faire une variété d'activités, à part activités et académiques. Nous peux faire aussi l'art, nous peux faire la musique, nous peux faire dessin, nous peux faire théâtre, nous peux faire élocution, nous peux faire débat, tout ça là, nous peux faire. Donc, ce qui fait que l'école forme nous pour faire face à la réalité de demain. Donc, me pose la question, si pas, il y a autant d'activités qu'il peut faire dans l'école, et en sus de ça, nous peut faire aussi un sujet extrêmement intéressant comme la littérature, l'histoire. Donc, nous remplissons l'esprit avec tellement de bonnes choses qui ne pas gagner le temps dans le mauvais chemin. Dans le mauvais chemin. Il y a beaucoup d'extracurricular activities. Beaucoup d'extra. Ensuite, il y a aussi un club de jeunesse. Nous besoin dire aussi, un club de jeunesse à l'époque, c'est extrêmement dynamique. Moi, j'ai eu la chance d'appartenir à la Tamil League de Port-Louis, qui, comment dire, me considérait comme alma mater. Donc, il forme moi, et après qu'il me quitte l'école, je apprends de faire le théâtre, je jouer sur les planches du Plaza, théâtre de Port-Louis, gagner un grand prix, etc. Il forme l'humain. Donc, cette jeunesse-là a besoin d'être formée, d'être dirigée dans les bonnes... mais ça, les boucles pas tiennent à Facebook, pas tiennent à Instagram, pas tiennent à Twitter. Oui, mais maintenant... Nous dans la bonne direction, mais en même temps, nous avons un frein. Oui, mais bien faire que ça marche. Oui. Mais justement, moi, je pense que la culture, c'est la base du développement. Parce que la culture, c'est un comportement, comme on disait, et une finesse de l'esprit. Nous, ben jeunes aujourd'hui, nous sommes capables, nous avons un simple exemple, nous avons un petit multiracial, n'est-ce pas? Nous avons la plus grande civilisation du monde à l'île Maurice. La civilisation chinoise, la civilisation indienne, la civilisation africaine, la civilisation arabe, et tout ça est chinoise. Nous avons le 5 doigts de la main. Zami nous finissons dans MBC TV, quand ils donnent un petit cours,
comparative culture, comparative religion. Quand nous apprenons un petit peu sur le Bhagavad Gita, nous apprenons un peu sur la Bible, nous apprenons sur le Holy Coran, nous apprenons tout ça, livre sacré religieux qui nous donne. Parce que nous avons l'occasion to expose. Nous avons l'occasion pour gagner cette exposure-là, pour toutes les cultures et toutes les religions et toutes les langues aussi, si c'est possible. C'est un melting pot. C'est une grande richesse. Par exemple, moi, mon camarade, je joue Carnatic Music, c'est la musique du sud de l'Inde, la musique classique. Mais on a besoin d'apprendre un petit peu Telugu, par exemple, une langue, parce que le Tyagaraja, le Saint-Homme qui chante en Telugu, c'est sa mother tongue. Mais donc, on a un avantage, si on connaît un peu hindi aussi, on prend les soins, Pandit Ravi Shankar dans l'Inde, dans Pandavnagar, dans North India, oui, dans nous avons fait une émission Hindustani, mais me le dire que ça exposure-là est important, parce qu'il nous, comme Chris peut dire, nous, on a ça moyen-là ici. Le haut lieu où peut donner toute qualité et imbécilité dans la télévision, tout ça là. Montre ben, éduque ben du monde. The more you equip your people, the more knowledge we get, the better we shall be. C'est simple comme bonjour. Chers amis, nous arrivons presque à la fin de l'émission. Alors, le mot de la fin pour votre passage sur le plateau de GRF Web TV. Et moi, vous dire même affaire à Para, et puis nous vous clore l'émission. Écoute, nous passons une bonne matinée aujourd'hui. Et nous déballons beaucoup de sujets. Et l'essentiel, c'est qu'après que nous causons, au moins, il y a certaines conclusions qui sortent. Bien sûr. Il faut dire, ces bonnes conclusions-là, vers un progrès de notre société. Nous avons envie cause pour une société plus juste. Nous faisons beaucoup de suggestions. Mais seulement, suggestions-là, pas le coup de ça. C'est ça qui est le problème. Parce que channel. Alors, c'est beaucoup de choses, parfois, nous dire, après, c'est pour l'instant, et ils disparaissent. Alors, il faut dire, comment dire, il y a un channel qui est capable de take over. Il paraît que nous causons beaucoup d'idées. Un autre qui vient derrière, qui vient reprendre sa bonne idée-là, remettre ça en état, là, nous progrès. Connais en Angleterre, un petit mot de la fin. Après tout ça, un progrès qu'il fait là, parce que le système d'administration basé sur le système britannique, ils ont créé un institut après combien d'années? Ils appellent ça Institute for Government. Institute for Government a réalisé bien un institut pour le gouvernement. Et je t'avoue, moi, cette correspondance, c'est merveilleux. Et je peux faire ça qui, ou peut faire là. Je te fais un studio et je t'invite une grande personnalité, y compris les ministres, les anciens ministres, les anciens juges, les anciens fonctionnaires, viennent ensemble, viennent cause le bon sujet, viennent bonne suggestion, université, etc. C'est une richesse incroyable qui est capable. Mais au niveau de GRF, nous commençons à recevoir un ancien ministre, ancien député sur ce plateau-là. On va recevoir Alain Laridon, on va recevoir chez Labapou, d'autres encore vont venir. Bravo. Merci. Et le mot de la fin, Para, votre passage sur le plateau de GRF Web TV. Je remercie vous pour seulement, vous êtes une personne très dynamique et qui me fier, qui me tient un petit mamzelle, un jeune homme peut diriger ça l'opération là. Je suis bien fier aujourd'hui quand on est arrivé. Des jeunes, des moi, j'ai envie de terminer à travers mon parcours. Il y a des grands démons, des quelque chose de différent. Premier là, dis-moi pour ça, ici francophone, dis-moi, la grande preuve de l'intelligence, ce n'est ni de croire qu'on est supérieur aux autres, ni de faire ressentir aux autres leurs infériorités, mais de se rendre compte combien on est ignorant. Sa deuxième personne qui me gêne là, ça c'est mon président de la BAD, tout le temps, il dit moi, Para, sur 10 personnes, 9 vont dire du mal sur toi. Et le dernier qui veut dire du bien, il le dit mal. Chers internautes, on ne peut pas terminer l'émission loin de meilleure note que ça. Encore une fois, je remercie Chris Mounoussami, je remercie Para Valaidon. Et aujourd'hui, c'était un plaisir de vous avoir. Le plus grand plaisir, c'est à nous. Ok. Donc, merci encore une fois, chers internautes. Donc, bon appétit si vous passez à table. Et à lundi pour la prochaine édition de À cœur ouvert sur le plateau de GRF Web TV. Merci. Merci.